Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous dans ce nouveau Let's Pray, dans ce Let's Pray matinal, une habitude que l'on a maintenant de se retrouver ensemble 3 jours dans la semaine. Donc nous sommes ensemble pour une demi-heure qui se divise comme d'habitude en 3 parties. Il y a une première partie de louange, d'adoration avec l'équipe Musique Connexion et toute la régie. Une deuxième partie qui sera un moment de partage de la parole de Dieu, d'une pensée de la parole de Dieu. Et enfin, un moment de prière ensemble où nous allons donc remettre ces sujets que nous allons recevoir de la part de Dieu, mais également d'autres sujets de prière que nous allons partager ensemble. Voilà, donc ça c'est le programme pour la matinée. Est-ce que vous êtes bien réveillés? Je vous propose donc de démarrer la journée en louant la grandeur de notre Dieu, en louant Dieu pour ses bontés. Prenez le temps de chanter, prenez le temps d'écouter et de louer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, mais surtout pour ce qu'il est. Allez, on se retrouve tout de suite. Jésus, je te suivrai. Dans la haine, quand mon âme me sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai.
merci à Musique Connexion pour ce moment de louange, ces bons moments qui nous rapprochent de Dieu, qui nous permet de louer Dieu pour ses bienfaits, louer Dieu aussi pour ce qu'il est. Il est bon dès le matin de louer l'Éternel pour ses bienfaits envers nous. Amen. Bien, j'espère que vous allez bien donc. Je suis encore une fois très heureux de partager la parole de Dieu avec vous, même si c'est par écran interposé. J'ai hâte de pouvoir vous revoir physiquement pour que l'échange soit plus réel. Mais c'est pas grave, on va utiliser les moyens modernes, les moyens multimédia pour pouvoir rester connecté et pouvoir passer ce moment et partager donc la pensée de la parole de Dieu. J'espère donc que vous êtes bien réveillés, que votre réveil s'est bien passé. Certains sont déjà sur la route peut-être du travail, d'autres sont encore en pyjama. Certains n'ont peut-être pas eu le temps de prendre leur café, leur petit déjeuner, d'autres sont bien attablés et sont devant leur bol de lait ou de choc à pic avec les tartines de beurre ou les tartines de Nutella pour les plus gourmands. Mais quoi qu'il en soit, il y a probablement quelque chose que l'on a en commun quand on démarre la journée. On passe tous normalement par un passage obligé qui est la salle de bain. Enfin, en tout cas, je l'espère. La salle de bain et notamment, on passe tous devant un objet qui est commun à tout le monde, c'est ce fameux miroir. En tout cas, si vous ne passez pas devant le miroir, je vous invite vraiment quand même à prendre quelques instants avant de sortir de la maison, de prendre quelques instants devant le miroir. On ne sait jamais, ça peut éviter quelques surprises. Peut-être de sortir avec les cheveux en bataille ou pas rasés ou simplement vérifier votre code vestimentaire et être sûr que vous avez bien mis un pantalon, vous n'êtes pas resté en pyjama. Pourquoi je dis ça ce matin ? Parce que nous allons également passer devant un miroir ensemble, celui de la parole de Dieu. Et j'aimerais partager avec vous un premier verset donc, que vous pouvez lire, que vous pouvez noter dans Jacques au chapitre 1er et au verset 23. Il est dit ceci: « Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quiconque écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, va et oublie aussitôt comment il était. » Il part et il oublie aussitôt comment il était. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que si l'on passe trop rapidement devant un miroir, on ne peut pas voir ce qui va et ce qui ne va pas dans notre apparence. Si on a besoin de se coiffer, si on a besoin de se raser, si nos habits s'associent bien ensemble, si c'est cohérent aussi avec ce que l'on va faire, si c'est trop formel ou un peu trop décontracté par rapport à ce que l'on a à réaliser dans la journée. Si on sort trop vite de la maison, on risque des surprises, on risque de remarquer peut-être trop tardivement dans les transports en commun ou sur la route qu'il y a un truc qui cloche et on n'a plus la possibilité d'y remédier ou ça va nous causer quelques problèmes. On pense que tout va bien, on sort, on pense que tout va bien, on ne change rien, on reste comme on est et on ne remarque même pas les défauts qu'il pourrait y avoir ou les choses qu'il pourrait y avoir à corriger si on ne prend pas le temps justement de passer devant le miroir et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. De même, si on lit la Bible de façon superficielle, rapidement, si on lit la Bible uniquement par devoir religieux ou par une obligation quelconque qu'on s'est fixée, une superstition quelconque, on sait ce qu'il y a de bon à faire, mais on ne le fait pas. On n'applique pas. On ne corrige pas. On ne change jamais d'apparence. On devient même parfois, du coup, un chrétien un peu farfelu, un chrétien un peu incohérent entre sa profession de foi et la réalité de sa vie. Donc, l'invitation dans ce verset de Jacques, c'est mettons en pratique la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu, mais surtout, mettons-la en pratique. Alors j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une question qui est: qu'est-ce qui m'empêche alors de mettre en pratique la parole de Dieu ? Jacques, au chapitre 1, verset 25, nous dit ceci: « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Qu'est-ce que je retiens de ce verset ? Il y a quelques points que je voudrais partager et sur lesquels je voudrais qu'on puisse s'arrêter quelques instants. Le premier point, c'est plonger dans la parole de Dieu. Plonger dans la parole de Dieu, ça nous donne ce sentiment de s'immerger totalement en opposition à une lecture ou une approche superficielle de la parole de Dieu. Je le disais juste avant, une lecture trop superficielle, religieuse ou superstitieuse, entre guillemets, ne nous permet pas de nous imprégner de la parole de Dieu, de ses valeurs, de son message de fond. On retient peut-être les belles histoires, peut-être la bonne morale qui s'en dégage, mais on ne la considère pas à sa juste valeur. On retrouve dans la Bible plusieurs analogies pour évoquer la parole de Dieu. Je pense notamment au pain de vie, à la lumière sur mon sentier, à un marteau qui brise le roc. Autrement dit, la parole de Dieu, c'est une nourriture essentielle. C'est un guide pour accompagner mes pas, nos pas, dans nos choix, dans mes choix, au travers de toute ma vie. C'est une force de frappe pour briser justement les faux raisonnements, les influences, les discours qui viendraient comme ébranler ce qui est la base, le fondement de nos convictions. Si on est plongé dans la parole de Dieu, alors on traverse même la vallée de l'ombre de la mort avec assurance, car je sais qui est mon Dieu, je sais quels sont ses sentiments pour moi, je sais quels sont ses projets pour moi, des projets de paix et non de malheur. Donc on a dit plonger dans la parole de Dieu. Et il nous est précisé dans ce passage que l'on a lu que la parole de Dieu est la loi parfaite et une loi de liberté. Autrement dit, si on considère que la parole de Dieu est une loi parfaite, c'est donc croire, avoir foi dans la parole de Dieu. C'est la considérer comme une loi parfaite. C'est la législation du chrétien. Alors, quand on parle de législation, on parle de droit, on parle de choses carrées, on parle de droits et d'obligations. C'est jamais très quelque chose sur lequel on est confortable. On est toujours plutôt à vouloir faire ce que l'on aime, ce que l'on préfère, faire comme bon nous semble. Mais c'est justement là le point. C'est justement là le sujet. Faire comme bon nous semble, c'est affirmer que notre volonté ou notre pensée ou nos idées, notre réflexion est plus grande que celle de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Car dans ces cas-là, on considère que mes choix, mes envies, ma décision est plus éclairée que celle que pourrait nous donner notre Dieu, et en particulier la parole de Dieu. C'est laisser tes pulsions, donc tes envies, tes désirs, quels qu'ils soient, prendre le dessus au risque de déséquilibrer, d'avoir un déséquilibre dans ta vie. C'est aussi se recentrer sur soi-même, prendre le risque d'ignorer les autres, prendre le risque de vivre au détriment, aux dépens des autres. C'est aussi un a priori négatif. Les lois ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues dans le cadre de notre vie, mais les lois sont là, au contraire, pour nous protéger. Avant tout pour nous protéger, pour veiller à l'ordre, pour veiller à régir un vivre ensemble, un équilibre dans la vie communautaire. Il est précisé dans le verset « loi de liberté ». Alléluia, loi de liberté. La Bible n'est pas une succession d'interdits. La Bible, la parole de Dieu, c'est pas une succession de contraintes, mais c'est une parole qui libère. Amen. C'est une parole de liberté. Jean, au chapitre 8, verset 38, dit ceci: « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Et vous savez que si on relit le premier chapitre de Jean, même dès le premier verset, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc on peut affirmer que si la parole de Dieu nous affranchit, nous sommes réellement libres. Une parole de liberté. Un autre point, un troisième point qui se détache de ce passage que l'on a lu dans Jacques, il nous précisait également qu'il faut persévérer. Et donc l'extraction de ce verset, et qui aura persévéré. Il y a ici donc une idée d'une décision volontaire, d'une décision délibérée. C'est un choix.
Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 3, l'apôtre Paul disait à Timothée « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Et il disait « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé ». L'apôtre Paul rappelle ici à Timothée qu'il y a comme une décision, la décision de s'enrôler. Et comme un soldat, de se battre pour conserver, pour garder ses convictions et marcher fidèlement dans sa foi contre l'adversité qui va certainement se présenter devant nous. Et comme un soldat, donc cette analogie nous permet d'imaginer ou de penser que, voilà, comme un soldat, il ne doit pas être un auditeur oublieux, c'est-à-dire qu'il ne doit pas non plus oublier les ordres, oublier les tâches qui lui incombent, les stratégies qu'un soldat répète, auquel un soldat s'exerce, pour qu'il puisse les mettre en place au moment voulu, au moment du combat, et être efficace dans son activité. Donc ne pas être un auditeur oublieux. C'est ce que aussi on a lu dans le verset de Jacques. Parfois ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre côté. On ne retient rien ou pas grand-chose, par manque peut-être d'intérêt, par manque d'attention, par manque d'implication pour comprendre, pour retenir. Vous savez que quand on comprend, on retient mieux en règle générale. Et enfin, mettre en pratique. Donc, on a vu dans ce passage de Jacques qu'il était important de persévérer, important d'être un auditeur, de ne pas être un auditeur oublié, au contraire, et enfin, de se mettre en action. On y est, c'est le point clé, le point de référence donc de cette pensée, la mise en pratique. Permettez-moi de relire notre passage de référence dans Jacques chapitre 1, verset 23. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quiconque écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a probablement des choses à changer dans ma vie, dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos loisirs, peut-être pour certains dans nos addictions, dans nos relations, dans nos paroles et surtout dans nos actes. On a le temps de faire plein de choses en règle générale, mais malheureusement on a souvent plein de contraintes quand vient l'heure d'agir pour Dieu. C'est exactement ce que dénonce l'épître de Tite, chapitre 1, verset 16. Il nous est dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. » Autrement dit, si on ne met pas en pratique, on est des chrétiens en parole, mais nos actes ne sont pas cohérents avec nos dires. Je ne sais pas vous, mais si je croise quelqu'un qui donne des leçons, alors même que lui-même ne met pas en pratique ce qu'il professe, ce qu'il dit, alors sa parole ne vaut plus grand-chose. Automatiquement, elle perd de la pertinence, elle perd de la puissance, elle perd de l'écoute. Et même s'il venait à dire des choses intéressantes, des choses bonnes. Alors que nos actes confirment notre foi. Que nous puissions être de ceux qui mettons en pratique la parole de Dieu parce qu'on est plongé dans la parole de Dieu, immergé dans la parole de Dieu. On la considère comme notre parole de référence et on la met en pratique. Donc pour conclure, c'est de cette manière, en plongeant dans la parole de Dieu, en considérant la parole de Dieu comme notre référence, en persévérant et en étant attentif et concentré à la parole de Dieu, et enfin en la mettant en pratique, que nous serons heureux dans nos activités, dans la vie. Autrement dit, que nous serons des chrétiens équilibrés, avec un témoignage fort, pertinent, puissant, avec un discours cohérent et épanoui dans notre vie, c'est-à-dire heureux dans notre foi chrétienne. Jacques chapitre 1 verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Voilà. Merci au Seigneur pour cette pensée. Prenons maintenant un temps de prière ensemble avec les sujets que l'on va partager ensemble. Voilà, je vous propose de commencer par prier pour la parole que nous avons reçue, entendue, que nous avons partagée ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est en effet cette lumière sur notre sentier. Elle est
notre pain de vie, elle est notre nourriture essentielle. Elle est aussi ce marteau qui brise le roc, qui brise les faux raisonnements, Seigneur, parce que ta parole est notre rocher. Ta parole est notre fondement. Elle est ce sur quoi nous voulons nous appuyer, fonder notre existence, fonder notre vie, fonder nos convictions, fonder notre foi. Seigneur, que tu puisses faire en sorte, Seigneur, que nous puissions faire en sorte de persévérer dans la parole et que tu puisses nous aider, nous assister, Seigneur, à marcher dans tes voies, à marcher selon ta parole. Seigneur, je te prie de conduire, de nous conduire, nous en tant que chrétiens, et puis peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui s'approchent de toi, à s'approcher de ta parole, à s'imprégner de ta parole, à plonger dans ta parole, à s'immerger dans ta parole. Seigneur, parce que ta parole est une parole de liberté. Seigneur, que tu puisses nous faire prendre conscience de ces choses-là, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais surtout, Seigneur, que cette parole, que l'on ne se borne pas simplement à l'écouter, mais que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, pour être des chrétiens, Seigneur, cohérents entre les gestes et la parole, entre notre témoignage et notre témoignage de vie, notre témoignage parlé, et la manière dont nous vivons réellement, et l'expression de nos actes également. Seigneur, que tu puisses nous aider. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois peut-être où justement on n'a pas été cohérent, justement on n'a pas mis ta parole comme un fondement, un fondement solide dans notre vie, Seigneur. Pardonne-nous pour les fois où peut-être on a tergiversé, on a fait quelques compromis, où on s'est écarté, Seigneur, des lois de liberté justement que nous donne ta parole. Mais fais que nous puissions, Seigneur, conserver ta parole dans nos cœurs, la serrer contre nous, Seigneur, pour que ta parole guide nos pas et soit ce qui nous permet également non seulement de vivre en cohérence, mais de pouvoir témoigner de ton amour et être efficace dans notre témoignage, en la mettant en pratique, en étant attentif aux autres, en étant attentif, Seigneur, aux œuvres que toi-même tu as préparées, tu as prévues pour nous dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta pensée, Seigneur, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu représentes pour nous, merci, Seigneur, de te pencher sur nous, d'avoir un regard attentif sur nos vies, un regard de compassion sur nos vies. Seigneur, sois loué pour tout ça. Seigneur, sois loué, sois adoré, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons repasser, Seigneur, dans notre esprit, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies. Et Seigneur, en repassant, en comptant ces bienfaits, Seigneur, ça doit nous amener encore davantage, Seigneur, à te rechercher et à comprendre qui tu es au travers de ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole encore. À toi toute la gloire. Amen. Prenons maintenant, si vous le voulez bien, un temps pour prier pour nos familles, pour les familles de l'Église, pour les familles qui nous entourent, pour les familles que nous connaissons. Je pense particulièrement aux personnes qui pourraient être touchées par les circonstances économiques. Vous savez qu'on parle de crise sanitaire et maintenant de crise sociale, de crise économique. Je voudrais qu'on prenne un moment pour prier pour cet aspect-là. Pour les enfants également, les jeunes, les enfants qui ont eu une scolarité écourtée cette année, donc avec pratiquement tout un trimestre de moins, donc que ce ne soit pas une pénalité pour leur avenir, mais que Dieu les aide et leur permette d'avoir du succès dans tous leurs projets, dans leur scolarité, les jeunes en particulier également, dans les épreuves, pour ceux qui ont des épreuves encore à passer, des partiels, des examens, des oraux, des écrits. Pour certains, ils ont été annulés et peut-être que tout va bien parce que le contrôle continu s'est bien passé. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus critique, notamment pour les orientations, que nous puissions prendre un moment maintenant, si vous le voulez bien, pour nos jeunes et pour les personnes qui sont touchées directement par les suites de cette crise sanitaire. Seigneur, c'est vrai que nous voulons, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Et dans ta parole, tu nous dis, Seigneur, de nous soucier des uns des autres et de nous supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous aimer les uns les autres, car c'est comme ça que tous verront que nous sommes tes disciples, parce que c'est le fondement, Seigneur, de notre foi, de
de ton enseignement, Seigneur Jésus. Et nous voulons être des disciples qui mettons en pratique ta parole. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs, pour toutes ces personnes dans notre entourage qui, de près ou de loin, vont avoir une activité professionnelle peut-être troublée, Seigneur, par cette crise économique, cette crise sociale qui fait suite de cette crise sanitaire, Seigneur, que nous te prions de créer favorablement les circonstances, les situations, Seigneur, pour tous ceux qui seraient touchés par des chômages partiels, par des chômages secs, Seigneur Jésus, que, Seigneur, tu puisses bénir, Seigneur, ces personnes, qu'elles puissent retrouver rapidement un travail, qu'elles puissent trouver une voie que toi-même tu auras prévue pour eux, Seigneur Jésus, qu'elles puissent s'orienter de façon différente pour ne pas rester, Seigneur, sans activité, pour ne pas rester sans ressources, Seigneur Jésus, mais que tu puisses les aider, Seigneur, à retrouver rapidement du travail. Et Seigneur, je sais que, Seigneur, toi, tu n'es pas pris au dépourvu. Seigneur, il n'y a rien qui t'échappe. Et mon Dieu, toi, tu contrôles toutes choses entre tes mains. Et cette épidémie, ces circonstances, cette crise sanitaire, cette crise sociale, cette crise économique, Seigneur Jésus, toi-même, tu l'avais anticipé depuis longtemps, Seigneur. Et Seigneur, tu sais, Seigneur, comment tu veux œuvrer dans chacune de nos vies. Alors, mon Dieu, accomplis ta volonté. Accomplis ta volonté dans la vie de chacun pour que, Seigneur, ta volonté, Seigneur, soit réalisée dans nos vies. Que les œuvres que tu as toi-même prévues à l'avance, Seigneur, s'accomplissent dans nos vies. Seigneur, je te prie pour nos enfants, pour les enfants, Seigneur, dans notre entourage qui ont été, pour lesquels leur scolarité a été écourtée. Seigneur, je te prie qu'il n'y ait pas de conséquences compliquées pour eux dans la suite de leur scolarité. Seigneur Jésus, qu'il puisse y avoir comme, Seigneur, des circonstances qui leur permettent de rattraper ce retard. Mon Dieu, je te prie pour les jeunes, Seigneur Jésus, qui ont des examens à passer. Peut-être certains n'en ont plus, d'autres ont tout un programme un peu compliqué, un peu chamboulé, Seigneur, avec des orientations à faire, des choix à prendre, Seigneur Jésus, dans ce mois de juin. Seigneur, je te prie, mon Dieu, de les guider, de les orienter, Seigneur, qu'ils puissent s'approcher de toi et remettre leur vie entre tes mains pour qu'ils puissent recevoir la pensée qui vient du ciel pour leur vie, pour leurs projets professionnels, pour leurs projets personnels, Seigneur Jésus. Tu as des projets pour leur vie. Tu as des projets de paix pour leur vie. Seigneur, nous te prions de les bénir. Nous te prions, Seigneur, de les conduire. Nous te prions de les diriger au nom de Jésus. Merci Jésus pour ta fidélité. Je voudrais que l'on prie maintenant pour l'Église, pour également tout ce qui va se passer maintenant. Nous avons eu le confinement, nous avons maintenant le déconfinement. Et donc il y a tout un tas de choses auxquelles il va falloir faire face, tout un tas de choses dans lesquelles il va falloir s'organiser, que nous puissions prier pour que l'équipe pastorale, que le conseil d'administration, que toute l'Église, que les chrétiens puissent être sérieux, mobilisés pour que les choses se fassent dans l'ordre et de façon sage, pour ne pas prendre de risques inutiles et que nous puissions malgré tout avancer dans les actions et dans l'œuvre de l'Église. Seigneur, nous te prions pour cet après-confinement, Seigneur. Nous ne voulons pas nous précipiter, Seigneur Jésus, mais nous voulons remettre tout cela entre tes mains. Nous voulons te prier pour ce déconfinement, Seigneur Jésus, et en particulier pour l'Église, Seigneur, que tu puisses bénir, Seigneur, toute l'équipe pastorale, Seigneur, que tu puisses bénir le conseil d'administration, pour toutes les personnes qui réfléchissent à comment réactiver les réunions d'église, Seigneur, sans se précipiter, sans faire prendre de risques inutiles à qui que ce soit, Seigneur, en protégeant les chrétiens, les amis qui viennent à l'église, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, en conformité avec ta parole, Seigneur, mettre en pratique ta parole, et en la mettant en pratique, nous voulons aussi faire en sorte de ne pas nous précipiter, de faire les choses avec sagesse, en étant à l'écoute de ta pensée, de ce qui vient de toi, Seigneur. Nous te prions pour que tu puisses nous aider à bien réfléchir les choses, nous aider à protéger le corps de Christ, à protéger les chrétiens qui composent l'Église, Seigneur Jésus, mais en même temps à créer, à repenser, Seigneur, notre activité dans l'Église pour retrouver, Seigneur, la communion fraternelle, retrouver les activités de l'Église tout en
en préservant la santé de chacun. Seigneur, je te prie réellement de nous bénir, de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous remplir de ta pensée, Seigneur, de nous remplir de ta sagesse, Seigneur Jésus, pour pouvoir, Seigneur, faire les choses correctement et selon la pensée de ton Esprit. Jésus, merci pour cette journée, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble, merci pour cette possibilité que nous avons de partager ces moments, même digitaux. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui étaient avec moi, Seigneur, dans ce moment de Let's Pray. Mon Dieu, que tu puisses bénir leur journée, que tu puisses les encourager, que tu puisses les impulser, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, et que, Seigneur, elle puisse être une source de bénédiction pour leur vie et pour leur entourage. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Soyez bénis, à très bientôt, et passez une excellente journée. Amen. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je t'ai